réconcilié avec Dieu, son Père, puis un temps d'amour qui a envoyé son Fils à la croix pour nous. Viens à lui. Un enfant civil pour nous réconcilier avec Dieu, son Père, lui un temps d'amour qui a envoyé son Fils à la croix pour nous. Viens à lui. Viens à lui, tu auras la vie, ne reste pas dans ton état, il te donnera la paix et la joie. Mais si tu crois en lui, viens à lui, tu auras la vie, ne reste pas dans ton état, il te donnera la paix et la joie. Mais si tu crois en lui. Amen. Salut à tous. On fait partie de la même famille, je crois. Voilà, je vais raconter une expérience que j'ai faite il y a quelques années en arrière. On était sur Béziers, sur mon père. On était sur Béziers et nous sommes partis sur Narbonne. Quand je suis arrivé à Narbonne, pendant un temps, mon père m'a rejoint. Mes grands-parents m'ont rejoint. Il y avait ma soeur aussi, mon beau-frère. Et le temps est venu que mon père est venu ici, à Tarascon. Ma soeur a suivi. Ma grand-mère a suivi aussi. Donc je me suis retrouvé tout seul. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Dieu, des fois, si nous écoutons notre cœur et nos sentiments, mon cœur c'est de partir et d'être avec eux. Et en plus, j'ai mon frère en plus ici. Alors j'ai dit, Seigneur, moi de mon cœur, je pars maintenant moi aussi. Je prends mes bagages, je m'en vais, je demande une maison. Ma femme me suivait, mes enfants avec. Mais est-ce que j'avais le droit de prendre cette décision tout seul? C'est là la différence. Parce que notre cœur peut nous tromper. Il est là. Et il y a eu un temps que j'étais avec le candidat, et j'étais tout le temps avec lui, on était avec les jeunes. J'allais avec eux, on parlait avec les jeunes. Des jeunes se sont donnés à Dieu. On a travaillé un peu là-dedans. Et je dis, Seigneur, maintenant, que veux-tu? Tu veux que je parte? Mais je n'avais pas le droit de prendre cette décision. Tu veux que je reste? Mais là non plus, je ne pouvais pas m'affirmer là-dessus. Alors je dis, Seigneur, réponds-moi. Mais réponds-moi comme je te parle maintenant. Parce que c'est bien beau de suivre la famille, c'est bien beau de suivre tout le monde. Mais il faut que ce soit lui qui compte là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié comme ça pendant un an. C'est long maintenant. Un an, des fois c'était pas facile, des fois il y a des problèmes, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a plus que de bas, je crois, que de hauts. Mais j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas le droit. Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai prié pendant un an. Plusieurs fois, je voulais prendre mes bagages et partir, rejoindre les miens, rejoindre ma famille, vous rejoindre tous ici, car la plupart c'est ma famille. Alors je dis, Seigneur, alors, je suis resté comme ça pendant un an. Et au bout d'un an, Joannette, il a invité le pasteur Joanito. Donc quand le pasteur est descendu, on parlait de tout, des jeunes, que nous sommes bénis. Et après je dis, Seigneur, ça fait un an qui est passé. Est-ce que ce serait bien que tu me répondes? Et Joannette me dit, ramène le Joanito à la gare, il doit partir, moi je travaille. Je prends Joanito, je vais à la gare. Seigneur, tu pourrais me répondre? Et là, Joanito me dit, j'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. Alors quand Joanito m'a dit ça, je vous promets qu'il faut vraiment écouter. Et là, Dieu m'a dit que tu dois rester. Ah, c'est pas facile de prendre cette décision-là. Et du moment qu'il m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, maintenant je reste. Mais il m'a dit, ça ne veut pas dire aussi que tu restes pour toujours. Alors j'ai dit, Seigneur, d'accord, j'ai dit, je reste. Dès que j'ai dit à Dieu, je suis d'accord avec ce que tu dis, je reste. Un travail m'a été donné,
Une maison m'a été donnée. Mais je garde toujours mon cœur en disant, Seigneur, si tu veux que je parte rejoindre plus tard les miens, mais dis-moi-le aussi. Cette expérience-là, c'est de dire, Seigneur, c'est d'avoir cette relation. Car je lui ai dit, mon père est parti, mais il faut que tu sois mon père. Mon frère n'est pas là, mais il faut que tu sois mon frère aussi. Il faut que tu sois un ami, parce que j'ai tout abandonné à Béziers. Ben, il a rempli. Des fois, il y a des bas, mais il a rempli. Il a rempli, nous sommes bénis, des fois, voilà. Mais nous sommes bénis avec les jeunes. Des fois, je viens ici passer 3-4 jours. Mais pendant 2 ou 3 jours, les jeunes là-bas, ils me manquent. Ça me manque d'être avec eux. Ça me manque de... Même des fois, il y en a un qui peine d'être à côté. Ou des fois, c'est moi qui ai des problèmes. Ils sont à côté de moi. Et ça, personne ne peut le remplacer. Il n'y a que Jésus. Posez des questions à Dieu. Demandez-lui, il vous répondra clairement. Pas des signes, mais une réponse claire et nette. Que Dieu vous bénisse. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu l'as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne L'église en même. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens. Alléluia. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. Nous sentons que parmi mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ça fait plaisir de voir une autre église, de voir d'autres frères. Je vois beaucoup que l'église est bénie et ça me fait plaisir d'être là. Et moi, pour ma part, j'ai grandi dans un foyer où mes parents avaient suivi Dieu, j'avais même pas 1 an. Et ils ont très vite abandonné parce qu'ils n'avaient pas réellement compris ce que c'était Jésus, tout simplement. J'ai grandi dans un foyer où je n'ai pas connu les choses de Dieu. J'en entendais parler un peu par mes tantes et mes oncles, mais je ne savais pas réellement ce que c'était. Donc j'ai grandi comme ça, en faisant ma vie de jeune garçon. Je n'étais pas un garçon qui a réellement connu le péché profond. J'étais un garçon qui n'a jamais été attiré par la cigarette, par l'alcool. J'étais un gentil garçon, vraiment. Je n'étais pas dans un péché profond. Et quand on me parlait un peu des choses de Dieu, je n'étais pas trop interpellé parce que je me disais que ce n'était pas pour moi. Je disais que moi j'étais un garçon gentil et que j'étais pas impur, que ce n'était pas pour moi. Donc le temps a passé. J'ai grandi avec mes cousins et franchement, comparé à certains jeunes, moi j'étais un garçon que je m'épanouissais dans le monde. J'étais un garçon que j'étais vraiment heureux. J'y trouvais ma place et tout le temps en train de rigoler. Donc pour moi, les choses de Dieu, c'était complètement mis de côté. Et un jour, un chrétien m'a invité à une réunion. Il m'avait dit, demain soir, je vais à une réunion à Béziers, est-ce que tu veux venir? Pour lui faire plaisir, moi je lui avais dit oui. Mais voilà, c'était simplement pour lui faire plaisir. Et le soir, quand je suis allé dans ma chambre, c'était la toute première fois que je priais. Je ne savais même pas comment il fallait s'y prendre. J'avais parlé avec mon cœur. J'avais dit, Seigneur, je ne te connais pas. Je n'ai pas envie de te connaître. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne me sens pas impur à tes yeux.
Donc si tu existes réellement, demain, montre-moi-le. Et je me suis endormi. La prière n'a même pas duré 10 secondes. Je n'ai pas essayé de chercher des mots, des beaux mots. Je n'ai pas essayé de faire une prière poétique ou quoi que ce soit. J'ai vraiment parlé avec mon cœur et je me suis endormi. Le lendemain, je suis allé à la réunion. J'avais même oublié la prière que j'avais faite. Et la prédication s'était faite. Et dans la prière, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais dit à Dieu, je ne prie pas, je ne bois pas. Je ne me sens pas impur à tes yeux. Et le lendemain, à la réunion, le pasteur, il avait dit, tu ne pries pas, tu ne bois pas, mais tu es pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et à un moment donné, j'avais commencé à écouter la réunion dans une autre oreille. Et l'appel s'est fait. J'ai levé ma main. Et au moment où j'ai levé ma main, j'ai senti vraiment que Jésus s'est empressé de rentrer. J'avais senti une présence que jamais de ma vie j'avais senti. Je suis resté bouleversé. Et d'un garçon qui ne ressentait pas le besoin d'appartenir à Dieu, je suis resté peut-être un mois après cet appel, en train de pleurer chaque fois que je parlais de Jésus. Et à chaque réunion, je ressentais le besoin de me lever à l'appel. Et d'un foyer de mes parents qui se disputaient chaque jour, qui allaient se quitter. Lorsque je me suis levé à cet appel, le pasteur a eu une prophétie pour moi lorsqu'il m'a imposé les mains. Il ne connaissait rien de ma vie, il ne connaissait rien du foyer de mes parents. Et quand il m'a imposé les mains, il a dit, tu seras un moyen de bénédiction pour ta famille. Et tes parents, grâce à toi, reviendront à Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont chrétiens. Alléluia. Très content d'être au milieu de vous ce soir. Merci les frères pour l'invitation. Très content de voir ma famille aussi, tranquille, frères, petits. Je les vais en passant. Vous savez, mais je ne suis pas venu ici pour passer un moment. Je crois de tout mon cœur qu'il y a le plan de Dieu pour ta vie. Non pas parce que c'est moi, mais je sers quelqu'un qui t'aime. Je sers quelqu'un qui un jour. Parce que vous savez, le message de ce soir est toujours le même. Et ce soir, cette réunion, vous savez, il y a toujours du bois, un homme cloué dessus et ensanglanté pour ta vie. C'est le message de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On le lit vite ce message, et on dirait que c'est tout simple. Mais quand on regarde ce qu'est la croix, quand on regarde un père en train de voir son fils, en train d'agoniser sur une croix, parce que le péché a un prix. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, Dieu a donné son Fils
pour qu'il vienne payer pour ton péché. Parce que rien de ce que tu peux faire, tu peux t'enlever ta drogue, tu peux t'enlever ta cigarette, tu peux venir à toutes les réunions, mais laisse-moi dire que toutes ces choses, si tu n'acceptes pas le Christ, ne te sauveront pas. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Il faut ce soir que ton cœur soit changé. Il faut se soigner ce soir. Amen. Ouais. Il faut se soigner, il ne faut pas prendre l'habitude de venir, de s'asseoir, d'écouter, de repartir. Je me sens bien, méfiez-vous avec ça. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Il n'y a pas que les drogués qui iront en enfer. Il n'y a pas que des alcooliques qui iront en enfer. Non. Non, non. Même si tu es très gentil, que tu aimes rendre service aux gens, que tu ne te drogues pas, que tu ne bois pas, tu es, laisse-moi te dire, je ne vais pas dire ennemi de Dieu, mais si tu n'acceptes pas le Christ, tu es perdu. Il faut qu'on comprenne ça. Jésus n'avait rien fait de mal. C'est vrai. Jésus, je vous promets qu'il n'avait rien fait de mal. Un jour, un homme va s'approcher de Jésus. On l'appelle le jeune homme riche. La Bible nous dit que cet homme connaissait tous les commandements, il connaissait tout, lui. Il s'est approché de Jésus avec ça. On aurait dit que, comme s'il disait à Jésus, non mais c'est bon, moi. Il dit ça, la parole de Dieu qui dit ça, moi je connais tous les commandements. Mais il y avait un problème dans son cœur, il était trop sûr de lui, il était gentil, lui. Non, Jésus va lui dire, si tu veux me suivre, donne tes richesses. Je le simplifie ce soir, et suis-moi. Et cet homme est parti triste. Est-ce que Jésus voulait que cet homme parte triste? Pas du tout. Je vous promets que non. Si cet homme aurait resté, écoutez bien, le message de l'évangile. Ses disciples, la Bible nous dit qu'ils vont être troublés. Mais Seigneur, qui peut être sauvé alors? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen, amen. Comprenez? Jésus est venu avec un message. Il ne faut pas se tromper ce soir. La Bible dit que Jésus a dit, je suis la porte, je suis le chemin. Il ne faut pas se tromper ce soir. Tu es peut-être rentré par la porte ici. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas celle-là de porte. Jésus est venu avec un message. Paul est venu avec un message. Pierre est venu avec un message. Repentez-vous. Je vous promets que sans ça, on ne va pas y arriver. Les gens se croient aujourd'hui. On est en train de voir nos églises avec tout ce qui se passe. C'est normal. C'est normal, les gens viennent. On a peur d'une 3e guerre mondiale. Mais laisse-moi te dire que ça ne suffit pas de venir ici. Ça ne suffit pas. Je vais à la réunion, je ne fais plus rien, je ne bois plus, je ne me drogue plus, je suis gentil avec ma femme, tout ce que vous voulez. Non. Il faut se repentir. Et la repentance est un brisement intérieur. On voit notre péché, on voit notre misère, on voit le mal qu'on a fait à Dieu. Les gens, on dirait qu'ils passent à côté de ça. Je dis, ma vie ne change pas, mais ta vie ne peut pas changer. Besoin d'un cœur nouveau. Il n'y aura pas de nouvelle naissance sans repentance. Je vous promets que non. Il faut se repentir. Les temps sont courts. On joue trop. Il faut vous soigner à la réunion. À la réunion, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un homme crucifié sur une croix. Et encore son sang est en train de couler. Et la Bible nous dit que des hommes ont craché sur son visage. Que des hommes ont mis une couronne d'épines sur sa tête. On l'a roué de coups. Je disais, Seigneur, mais comment est-ce possible quand ce crachat coulait sur ton visage? Il y avait ton sang qui est sain aussi. Je vous promets, il y a quelques jours, je pense à ça et le Saint-Esprit m'a parlé. C'est parce que mon sang était capable de purifier cet homme qui m'avait craché dessus. Parce que je l'aimais, j'étais venu pour lui. Ouais. Car Dieu a tant aimé. C'est pas n'importe quoi l'évangile. C'est pas n'importe quoi la croix.
C'est un père et un fils. Un père qui regarde son fils souffrir, en train de s'étouffer sur une croix. Voilà la valeur de cette réunion. On dirait qu'on a perdu sa neveu aujourd'hui. Crois en Jésus, lève ta main et tu seras sauvé. Non. La croix, c'est sérieux. Un jour, la vie m'a touché l'enfant. J'ai dû faire opérer ma fille d'une malformation du cœur très très grave. Et quand on a opéré ma fille, je suis rentré dans une salle de réanimation. Ma fille était branchée de partout. Et là, je la regardais. Et je posais une question à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Et le Saint-Esprit parle à mon cœur. Tu es victime de ce que tu es en train de vivre. Ton enfant aussi. J'ai regardé mon fils mourir pour toi. C'est pas n'importe quoi une réunion. Vous n'avez pas le droit de venir passer un moment dans une réunion. Cette réunion a coûté cher. Cette réunion a coûté un fils. Un fils. Mettez un niveau à cet amour. Ouais, possible. Je viens fou pour ma fille. Il l'a regardé souffrir pour toi. Pour que tu sois là, pour que ce soir tu viennes. Tu viennes à ses pieds. Parce que la Bible dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est sa grâce à lui qui t'a amené là. Et ce soir, il faut que tu te soignes. Comment? Il faut venir à Jésus. Mais je suis à la réunion, non. Comme un jour un lépreux a fait. La Bible nous dit qu'un lépreux est venu se jeter aux pieds de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé sa lèvre avant de venir à Jésus? Non. Un lépreux était lépreux. Je vous promets qu'il ne devait pas être joli à voir. Ça devait être horrible. Il est venu aux pieds de Jésus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et voilà ce que Jésus attend de toi ce soir. Il veut que tu viennes avec ton péché et ta misère. N'essaye pas de t'améliorer. N'essaye pas d'enlever ta lèpre. Non. On ne peut pas. Si cet homme aurait essayé, sa lèpre pourrait rester. Non. Quand il est venu aux pieds de Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible nous dit quoi? Jésus le toucha. Et tu as besoin d'un toucher de Jésus ce soir. Tu as besoin de la vie, c'est lui. Le chemin, la vérité, la vie, c'est lui. C'est pas mes efforts, c'est pas mes décisions, non. On vient s'humilier devant Dieu à cause de notre misère. Quand on voit ce que Jésus a subi. Parce que laissez-moi vous dire, la Bible nous dit qu'il n'avait plus l'aspect d'un homme sur la croix. Son visage était semblable à une pierre. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tant de détails? Il me disait, parce que voilà ce que le péché fait de l'homme. La Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Jésus sur la croix est venu nous montrer ce que le péché a fait de l'homme. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Parce que je suis venu leur redonner leur vraie image. Dieu créa l'homme à son image. En prenant leur péché, en prenant leur misère. Tout homme qui vient à moi, tout homme qui vient à moi, quoi que tu aies fait, qui que tu sois, il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ton cœur. Parce que c'est ça qui a besoin d'être changé. C'est pas juste une cigarette, juste une drogue, je le redis, non. N'est-ce pas, vous voyez que tout ça nous va, non. Besoin d'un cœur nouveau, et d'un esprit nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. C'est ça, le vrai message, c'est ça. Arrêtez avec toutes ces prédications qu'il y a sur YouTube, ça sert à rien. Ils prêchent bien, on s'en fout. Est-ce que vous vous régalez de voir un homme crucifié sur une croix? Chaque fois que tu viens à la réunion, c'est ça le message, c'est le même. Ce que je prêche moi, le frère le prêche, les autres frères aussi. Et on regarde un homme en train de s'étouffer parce qu'il nous a aimés. Il
une couronne d'épines sur sa tête, du crachat qui coule et on le regarde. Maman qui n'est réunion. Mais t'as pas compris? Faut que tu acceptes. Faut que tu partes avec lui ce soir. Il est venu pour te sauver. Il n'est pas venu pour que tu le regardes crucifié sur une croix. Il est venu pour que tu acceptes ce message. Il va dire, viens à moi. Viens à moi, il n'y a que moi qui peux te sauver. Il n'y a que moi qui peux changer ta vie. Imaginez-vous quand ces hommes étaient en train de planter ses coups dans ses mains étaient en train de se recoquiller. Là, il y avait un message. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ça l'amour de Dieu sur la croix. Il faut accepter le message. Je vous en supplie, soignez-vous. Tu es malade. Une maladie qui s'appelle le péché. Tu ne sais plus où tu es allé. Tu n'en peux plus. Un jour, il y a un homme qui était malade. Et cet homme, un jour, va commencer à s'étouffer. Et la maman va appeler les enfants pour qu'ils viennent parce que cet homme était pas bien. Et quand les enfants vont venir, cet homme va dire non, j'ai rien. Non, c'est rien, c'est les bronches, parce que je fume. Et les enfants, vous savez que cet homme était malade. Il avait besoin d'être soigné. Et bien sûr, cet homme ne va pas vouloir se laisser ausculter. Les pompiers vont partir après un moment, et quelques jours plus tard, cet homme va refaire la même attaque, beaucoup plus forte. Où la maman appelle encore les enfants. Et là, les enfants arrivent, et quand ils arrivent à proximité de la maison, ils voient un homme sur un balcon en train de chercher sa respiration. Et bien sûr, les pompiers vont arriver, et cet homme toujours en train de chercher sa respiration possible. Et au bout d'une demi-heure, cet homme va tomber. On va essayer de lui faire un massage cardiaque et cet homme va décéder. Il n'a pas voulu se soigner. Il disait qu'il n'était pas malade. Cet homme, c'était mon père. Il avait 59 ans, écoutez bien. Mon père disait qu'il n'était pas malade. Nous, on savait qu'il était malade. Il n'a pas voulu se soigner. En une demi-heure, mon père est parti. Il a eu 30 minutes pour se repentir. Je ne suis pas allé chercher Juanito. Je ne suis pas allé chercher Paul Vallière. Il n'y a qu'un seul mot qui sortait de la bouche de mon frère, c'est pas « pense Jésus ». Pas « repens-toi ». Il était là. C'était le seul mot qui sortait. Arrêtez de courir après une mission, après un prédicateur, après je ne sais pas moi ce que vous voulez. Quand ce moment va venir, parce que c'est le rendez-vous de tous les vivants. Il faut être prêt. Et je pense qu'une pauvrette qui est dans le ciel, c'est quelqu'un qui s'est repenti. Une pauvrette, c'est pas dans la Bible. L'âme qui pêche, où va? Frère, tu es cru, je parle de mon père. Et je sais de quoi je parle. On n'a pas le droit de jouer. Seuls les cœurs purs verront Dieu. On ne peut pas s'amuser. J'ai vu mon père partir en 30 minutes. Et je vous promets que ça existe. Ne jouez pas. Le temps qui t'est prêté, c'est une grâce de Dieu pour te repentir, pour te convertir. Arrête de venir t'asseoir ici et de te contenter de ça. Tu pars peut-être avec la paix, je crois. Non.
Non, non, pas le droit d'aller en enfer tranquillisé. Le diable nous donne des tranquillisants pour aller en enfer, pas le droit. Ne prenez pas ça. Il faut que tu sortes d'une réunion. Écoute-moi bien, si tu n'as pas accepté Jésus dans une réunion, quand tu sors d'ici, il faut que tu sois angoissé. Il faut que tu ne sois pas bien. Si tu pars bien, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. Arrêtez avec ça. Je te promets, jeune, oui, jeune. Le garçon qui a témoigné, Cheyenne est jeune. Il a 20 ans. Il a donné sa vie à Dieu. C'est impossible, moi j'ai ma vie devant moi. Non, t'as pas ta vie. Écoute-moi, j'ai porté un petit cousin à 500 mètres de chez lui. C'est tué en voiture. Eh oui, ça existe aussi. On ne joue pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Cherche pas un bon message, je n'en ai pas la capacité. Mais je vous prêche la vérité. C'est suffisant. Quand on est malade, on a besoin d'un antibiotique, pas d'un Doliprane. Soigne-toi ce soir, je t'en supplie. Il y a peut-être des hommes qui viennent ici d'un certain âge. Mettez votre vie en règle avec Dieu. Mon père avait un certain âge, il avait 50 ans. Il était très gentil, je vous promets qu'il était très gentil. Sortez pas plus gentil. Mais un jour, la mort est venue frapper. Elle vient, elle va venir. Frère, tu es angoissant, elle va venir, je te promets. Ou Jésus va venir nous chercher, ou alors c'est elle qui va venir. Et ce rendez-vous-là, on ne peut pas le manquer. Il faut être prêt. Frère, j'y arrive pas, je ne te demande pas d'y arriver. Je te demande d'accepter Jésus. C'est ça. Aucun homme, vous croyez que moi je suis capable d'être un chrétien? C'est possible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce soir, je te supplie. Je ne suis pas venu faire 200 km pour vous dire bonjour. Si je suis venu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un qui s'est donné pour vous. Quelqu'un qui a souffert pour vous. Sur la croix, il voyait cette vue. Il est allé jusqu'au bout. Partez de là avec lui. C'est beau de vivre avec Jésus. Les problèmes, tu vas en avoir, je te promets qu'au lit. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des injustices. Tout ce que vous voulez. Mais il était là. Quand j'avais ma fille en réanimation, je ne comprenais pas. Je partais manger au restaurant avec ma femme. J'étais à Bordeaux. Et ma femme me disait, mais t'imagines, la petite est là-bas, peut-être ils peuvent nous appeler, que ça ne va pas. Et nous on est là, je dis, c'est parce qu'il est avec nous. Comprenez, je serai tous les jours avec vous. C'est ce sauveur-là que je te propose. Ne reste plus avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Le diable s'est juré ta perte. Et le monde et les choses du monde lui appartiennent. Arrête, arrête, je t'en supplie. Il va détruire ta vie. Il s'est juré ta perte. Et Jésus est venu pour te sauver. Et pour être tous les jours avec toi. Est-ce que tu veux partir d'ici avec lui? Je te promets, la Bible dit, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Il n'y a pas de bonheur sans lui. Il faut qu'on court, qu'on continue en train de chercher des activités pour être un petit peu heureux, mais ça, c'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est quelqu'un qui a besoin de rien de ce que présente ce monde. Il a besoin de rien. Son bonheur, c'est Jésus. Il va te donner une paix incroyable. C'est ça le vrai bonheur. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as besoin, tu sais de quoi? De la vie éternelle. C'est ça. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est de lui que tu as besoin. Arrête. Tu ne sais plus où te tourner. Ta maison ne va pas. Après on se plaint, mes enfants font n'importe quoi. Ouais, mais oui, mais toi tu fais n'importe quoi aussi, tu vis dans le péché. Qu'est-ce que tu veux donner à tes enfants? Du poison.
Faut pas croire que ça va aller, je vous promets. Dieu créa l'homme. Il le met dans un jardin. Et il dit, tu pourras manger de tous les arbres. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain, c'est pas peut-être, c'est certain. Quelqu'un qui vit dans le péché, eh bien le salaire c'est la mort. Vous ne pouvez pas être heureux, c'est pas possible. Même si tu gagnes beaucoup d'argent, je te promets que tu vas être malheureux. Parce que tes enfants, ta vie, ton foyer, ta famille avec cet argent va se détruire. Est-ce que ce que Dieu nous donne qui a une valeur? Ce que Dieu nous donne, je veux dire, la Bible dit qu'il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Je ne viens pas prêcher amour, gloire et beauté, non. Non. Si tu ne te repens pas, tu vas partir d'ici. Le salaire du péché, c'est la mort. Et plus tu vas rester, et plus tu vas détruire ton foyer, tu vas détruire tes enfants, mais tu vas t'enfoncer, et tu vas t'enfoncer. Je connais des gens que jamais ils ont été dépressifs. Si vous les voyez aujourd'hui, ça fait peur. Et même, je le dis, certains baptisés, pourquoi? Jésus n'a plus la première place. Une certaine église était, aimait tout, il défendait tout, ça, moi je l'accepte pas, moi ça je veux pas, non, oui, mais Jésus va faire un reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y avait un amour. Ils aimaient encore. Mais qui ils aimaient? Le local, les réunions, les missions. Non, mais ils n'aimaient plus Jésus. Et Jésus veut la première place. C'est ce qu'il veut. Un amour a été remplacé. C'était plus le véritable amour. Parce que le véritable amour, on l'aime à lui. À lui, à lui. Poussez, excusez-moi, je respecte tous les prédicateurs. Poussez, honorez-les. Mais aimez Jésus. Aimez-le à lui, frères et sœurs. Il est temps de revenir à ce qui est écrit. Des fois, on s'égare. Le diable nous donne tellement de choses. Parce que même nous, il faut faire attention. Il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Et on vient ici, c'est tout on est. Notre esprit est pris. Non. Ce soir plus que tout. Fais taire toutes ces voix afin que tu entendes sa voix. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il faut que tu fasses taire toutes ces voix, là, les soucis, les chocs, vous ferez. Non, arrête. Plus que tout. Et dans son cours, je vous promets, il revient. Je me tiens à la porte et je frappe. Mon ami, mon frère, ma soeur, reviens à Jésus. Il y a des frères et sœurs ce soir qui ont besoin de revenir à Jésus. Mon ami, je t'en supplie. Je t'en supplie, il t'aime. Accepte-le. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit de quitter un endroit parce que tu ne t'entends pas avec des frères. C'est diabolique. Supportez-vous, aimez-vous. Vous savez, il y a des gens que parce qu'ils quittent un endroit, ils se croient que ça va aller mieux. Non, le problème c'est nous. Et que tu ailles, tu seras un problème. Pourquoi? Tu as besoin de te repentir. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu changes. Tu vois que le problème c'est toi. Le problème c'est nous, c'est pas l'un, c'est pas l'autre. Non. La Bible c'est pour nous. L'évangile c'est pour nous. Paul va dire, je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses. Il faut se repentir. Il m'a fait du mal. Marche pas. Ça marche pas non plus. Je vous promets, je le dis, c'était pas dans mon message. Il faut se pardonner. Il faut s'aimer. Il faut rien, je vous promets, il ne faut rien avoir. Il est temps que nous soyons réconciliés avec Dieu. Seuls les cœurs purs verront Dieu.
pas n'importe qui. Dieu n'est pas le Père de n'importe qui. Il n'accepte pas n'importe quoi. Dieu est saint. Après que Dieu aurait donné son Fils sur la croix pour que les gens fassent n'importe quoi, c'est pas la grâce, ça. La grâce, on croit qu'on peut faire n'importe quoi. Non, la grâce a été donnée pour te délivrer du péché. Pas pour vivre n'importe comment, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais si ce soir tu es sincère avec Dieu, si tu viens avec ta lèpre comme ce lépreux a fait, et que tu viens t'humilier, il est venu au pied de Jésus. Il faut que tu viennes au pied de Jésus. Il faut que tu viennes parce que... Pourquoi au pied de Jésus? Parce qu'il faut que tu réalises qu'il n'y a que lui qui peut vivre la vie chrétienne. Déjà pour commencer, je suis mauvais, Seigneur. Mais je viens, Seigneur, m'incliner. Dans quoi? Dans tes pieds à toi. Parce que seul toi est le chemin. C'est ça, oui. Ne vous trompez pas, je vous en supplie. Acceptez-le. Acceptez-le. Ne jouez plus. C'est sérieux. Peut-être que l'heure qui arrive ne t'appartient pas. La minute qui arrive, je ne sais pas. Comment on est avec Dieu? Es-tu prêt à rencontrer Jésus? Il faut se le dire, frères et sœurs. Es-tu prêt à rencontrer le Maître? Je le redis, c'est pas n'importe qui rentrera dans le royaume des cieux. Si tu as un souci, il faut venir à la croix. C'est le seul message. C'est la seule chose. Le message de la croix. Un message, je ne le dis pas ici pour les frères, mais qu'on voit un peu, je regarde un peu YouTube, c'est plus prêché. On dirait que c'est vieux, on dirait que, ah non, non. Quand il y a un message, on met des images, on met juste, on fait un théâtre, on fait tout ce que vous voulez. Ça sert à rien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà ce que tu as besoin de venir à la croix. Et de le regarder. Regarde-le. Regarde-le. En train d'agoniser. En train de s'étouffer. Ce dos labouré. Ce crachat coulé. Regarde-le. Approche-toi de la croix. Regarde-le. Voilà ce que c'est ton péché. Excusez-moi. Avec tout le respect que je vous dois. Regarde-le. Mais il est venu porter ce péché. Pour te sauver. On incline nos fronts. Fermez nos yeux. Et j'aimerais que ce soir, tu puisses te repasser ce qui a été dit. Fais une analyse de ta vie. Demande la grâce de Dieu. Demande-lui. Demande-lui ce soir de te révéler la croix. Il n'y a que la croix. Jésus sur la croix. Voilà ce que tu as besoin. Demande-lui pardon. Dis, Seigneur, je t'ai fait du mal. Seigneur, j'ai besoin de toi. Change mon cœur. Change ma vie. Que ton sang me purifie. Parce que rien de ce que je peux faire, rien, Seigneur, ne fera partir mon péché. Mais Seigneur, viens m'accorder un cœur nouveau. Ce soir, le Saint-Esprit, maintenant, c'est le moment. C'est le moment où le Saint-Esprit passe dans les rangs. Et c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui ce soir qui va changer. Si tu acceptes, écoute-moi bien, tu es libre ce soir. Mais si tu acceptes le message de l'Évangile, si tu acceptes la croix, si tu reconnais qui tu es,
si tu reconnais que tu es pécheur, si tu ouvres ton cœur, si tu déchires ton cœur, il va changer ta vie. C'est à ta décision que viendra le succès. Jésus t'aime. Et je ne cesse de le dire. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Profitez de cet amour en vous repentant, en lui donnant votre vie. La Bible dit, comme vous l'avez reçu, marchez en lui. Accepte-le et vis avec lui. Vis avec lui. On reste incliné, je laisse la place au responsable. Dieu vous bénisse.